Et bonjour! Eh bien, je suis vraiment contente de vous retrouver encore aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est le quatrième jour de notre challenge de 21 jours, ou challenge que je me suis lancé de vous proposer chaque jour un post, une petite vidéo, pour vous partager mes trucs et astuces du quotidien pour évoluer, pour rebondir quand on a été un petit peu chahuté, puisque vous savez que c'est ce qui m'est arrivé dernièrement. Et je suis pas toute la seule à avoir ce genre de choses. Et donc, afin de créer une vie qui corresponde plus à, on va dire, la vie de nos rêves. OK. Ah, donc aujourd'hui, c'est le jour 4. Et ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, c'est comment on peut utiliser certaines techniques et en tous les cas, quel est le procédé que moi j'utilise lorsque je rencontre quelque chose qui me met en difficulté. OK. Et lorsque quelque chose arrive, un événement qui nous met en difficulté, eh bien, la toute première chose que je fais, c'est je respire un petit coup, bien entendu. Ça, c'est la toute première chose. Et alors, quand vous respirez, c'est vraiment on respire par le nez, on gonfle bien sa poitrine, mais pas seulement, aussi son ventre, hein. Il faut ce qui est intéressant, c'est de faire passer l'air bien en dessous du diaphragme, mais d'aller jusque dans les profondeurs de son ventre. Le ventre, c'est la sphère où on peut tout transformer. Donc, c'est vraiment intéressant d'aller, oui, oh là 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 là, Véronique, excusez-moi, de laisser aller votre respiration jusque dans cet endroit-là. OK. Une fois que vous avez pratiqué une, deux respirations, c'est en général ce qu'il me faut. Donc, s'il y a besoin de plus, c'est pas du tout un problème. On peut tout à fait le faire. Donc, c'est vraiment et là vraiment, je prends le temps de souffler. Et ensuite, la première question que je me pose, c'est quoi l'enjeu pour moi, là, maintenant, dans ce qu'il se passe? Quel est l'enjeu? Alors l'enjeu, il peut être multiple. Ça peut être, je veux préserver le lien que j'ai avec la personne avec qui les événements se passent. Je veux réussir à faire quelque chose. Peu importe l'enjeu, trouvez quel est votre enjeu parce que c'est fonction de cet enjeu-là qu'ensuite, eh bien, on peut prendre une décision, trouver des émotions, etc. Vous allez voir, on va suivre le processus. Donc, première partie, quel est l'enjeu pour moi, où je veux aller dans ces faits. Parce que, imaginons, j'ai une dispute avec quelqu'un. Ce quelqu'un, c'est quelqu'un, je ne sais pas, que j'aime bien, un parent, un conjoint, un enfant. Aller lui dire tout un tas de fadaises, même si elles peuvent être vraies, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, ça ne va pas préserver, par exemple, le lien avec cette personne. Donc, si mon l'enjeu à moi, c'est de préserver le lien. Ça va pas être je vais me taire, mais ça veut dire comment je vais faire pour que déjà je comprenne ce qui se passe et puis comment je vais agir derrière avec mon but important, par exemple, de préserver le lien. Voilà. Je dis ça parce que ça m'est arrivé là aujourd'hui d'avoir, une personne pour qui c'était l'enjeu, son premier enjeu, c'était préserver le lien. OK. Donc premier enjeu, première re 1 marche, quel est l'enjeu dans les faits? Quel est mon objectif? Où je veux aller? Deuxième enjeu, donc là, je peux reprendre de nouveau une profonde respiration avec le nez, vraiment avec le ventre et voilà. Et là, je vais accueillir, je dis bien accueillir toutes les émotions qui s'en viennent en moi sans les refouler. S'il me vient par exemple de la colère, souvent c'est ce qui arrive quand on est un peu chahuté, eh bien je vais accueillir cette colère et je vais nommer tout ce qui me vient par rapport à cette colère. Heu, Peu importe ce que vous avez à nommer, c'est pas juste, c'est dégueulasse, ouah, je voudrais bien l'étriper, nommez absolument tout
Je vous invite à écrire peut-être, c'est intéressant quand on écrit parce qu'on peut revoir ces mots derrière. Ne calculez pas, ne vous jugez pas et n'enlevez pas des choses que vous ressentez. Tout ce qui vous vient en émotion, et émotion, on l'a déjà dit, c'est pour nous mettre en mouvement. Donc toutes ces émotions qui vous viennent, c'est toujours intéressant de les accueillir parce que si vous les accueillez, vous allez pouvoir les laisser vous traverser, je l'ai déjà dit, et si elles vous traversent, elles ne vont plus s'imprimer dans votre corps et occasionner des dégâts ou des réactions qui seraient inappropriées. Donc, deuxième chose, je nomme les émotions qui viennent et je mets tout ce qui vient, même si c'est pas très joli, c'est pas grave. Ne retenez rien. J'ai pas dit d'aller les dire à l'autre, hein. J'ai dit de les marquer pour vous, vous avec vous. On est bien d'accord. Alors j'ai parlé de la colère, mais souvent après la colère, il peut y avoir peut-être de la culpabilité parce qu'on a fait quelque chose et qu'on se l'est reproché, ou il peut y avoir de la tristesse, ou il peut y avoir de l'impuissance, ou il peut y avoir, je sais pas moi, de la peur. Voilà. Si je fais ça, qu'est-ce qu'on va penser? Qu'est-ce que l'autre va dire? Est-ce que je vais pas, justement, puisque j'ai pris l'exemple du lien, perdre ce lien? Est-ce que peut-être on va plus m'aimer? Je ne sais pas. C'est vous qui voyez ce qu'il vous vient. En tous les cas, accueillir absolument toutes les émotions, toutes les strates d'émotions, et elles vont s'approfondir au fur et à mesure. Vous les laissez vraiment venir, vous ne vous jugez pas, vous ne jugez rien du tout et vous notez sur un petit papier pour vous. Voilà, c'est que pour vous. Personne ne va le voir. À vous de faire en sorte qu'il en soit ainsi et qu'une fois que vous avez terminé le travail, vous pouvez l'enlever. Ultérieurement, vous pourrez vous passer du papier vraisemblablement. Je ne l'utilise plus, sauf quand vraiment c'est quelque chose de très important où j'ai du mal. En principe, je n'utilise plus du tout le papier. Mais au début, c'est bien parce que ça va vous permettre d'évoluer et de prendre certaines habitudes. Pour prendre des habitudes, eh bien, il faut commencer par le faire régulièrement. Une fois qu'on a accueilli les émotions, eh bien, on va accueillir toutes les pensées, jugements que l'on pose sur soi et sur l'autre. Je suis nulle, j'y arriverai jamais, de toute façon, je fais toujours des bêtises, je suis pas à la hauteur, peut-être que voilà, c'est trop difficile pour moi, ou sur l'autre, alors c'est pareil, il peut y en avoir, plein, quand même, il est méchant, il est injuste, il me manipule, Dieu seul sait ce que vous pouvez avoir, donc sur la personne, sur la situation et sur vous. Donc on a vérifié l'enjeu, on a accueilli toutes les émotions, on les a nommées, on peut respirer pendant qu'on le fait. Ensuite, on a accueilli toutes les pensées jugements et vous allez avoir certains mots, voilà, qui vont être très, très importants et ensuite, de manière à les transformer, vous allez pouvoir utiliser une technique qui s'appelle Emotional Freedom Technique, décidément, c'est l'EFT, et c'est une technique magique et magnifique, très facile à utiliser, que tout le monde peut utiliser, qui va faire, dans un premier temps, permettre de faire baisser la pression et de faire venir à la conscience certaines choses qui vont vous aider à vous libérer. Je parlerai de l'EFT, je vais faire une séance juste pour ça, d'accord? Simplement déjà, voilà, donc on va reprendre les mots, il va y avoir des tapotements, il va y avoir un vocabulaire spécial. Bref, on va utiliser diverses techniques et cet EFT va nous permettre de faire baisser la pression. Une fois qu'on aura fait baisser la pression, eh bien, on va faire un choix. Un choix qui sera bien sûr en lien avec ce qu'on a vu au départ. Pour moi, c'était quoi mon objectif? Ensuite, on va acter ce choix. On va l'acter, on va passer à l'action en fonction de tous ces critères que l'on aura vus une fois que l'on aura fait baisser la pression. Et ce qu'il se passe à ce moment-là est bien différent de ce qui se serait passé avant cela. Et une fois que vous aurez terminé tout ça, eh bien vous pourrez vous remercier vous pour faire ce travail, remercier
ben, cet événement qui est venu là et remercier la vie, remercier cette personne avec qui vous avez eu cet événement à vivre. Parce que quoi qu'il nous arrive dans la vie, c'est vraiment fait pour nous faire évoluer, pour nous faire grandir, pour nous faire mettre en conscience des processus qui sont en nous inconscients depuis des années et à travers lesquels on fonctionne, on interagit avec la vie. Et cette interaction, eh bien, elle ne nous mène pas toujours là où on aimerait aller. Donc, je vais répéter. La première chose, c'est quel est l'enjeu dans les faits, dans ce qui se passe là? Quel est l'enjeu? C'est quoi mes, voilà, mes valeurs, mon besoin? Voilà, qu'est-ce que je veux? Ensuite, dans les faits, pas dans les émotions, juste dans les faits. Ensuite, j'accueille les émotions. Ensuite, j'accueille les pensées, jugements. Ensuite, j'utilise une technique qui s'appelle EFT, c'est plus simple. Ensuite, je fais le choix, une fois que ma pression a baissé, et j'acte tout de suite ce que je viens de choisir et je remercie moi et toute cette situation. Voilà. On revient sur l'EFT peut-être demain, je ne sais pas. On revient sur l'EFT. J'espère que cette capsule pourra vous être un tout petit peu utile, voilà, que vous pourrez la mettre à profit. Alors, ce que je vous engage, c'est peut-être je ferai la technique de FT demain ou après-demain, mais si vous avez une situation dans laquelle vous êtes chahuté en ce moment, ou vous avez été chahuté ces derniers temps, eh bien, je vous engage là, d'ores et déjà, à faire le processus, à prendre une feuille, un petit carnet, vous gardez ça pour vous, et vous faites vraiment ce qu'on a dit là. Quel est l'enjeu? C'est quoi mes valeurs? Pourquoi je pense que ça c'est bien, etc. Les émotions, les pensées, jugements. Et quand on va faire le FT, vous pourrez travailler dessus. Comme ça, vous aurez votre séance une première fois pour pouvoir comprendre comment cela se passe. Si vous avez fait ce petite chose en amont, la séance pourra véritablement vous être utile. Voilà. Une fois qu'on a fait baisser la pression, on fait un choix en conscience, en paix, en sérénité, pour qu'il nous emmène exactement là où on a voulu aller, et on passe à l'action. Et on passe à l'action. Et gratitude. Gratitude pour la vie, gratitude pour l'événement, gratitude pour la personne. Et vous savez que quand on utilise ce sentiment de gratitude, c'est ce que nous avons vu lors d'un précédent post, j'y suis arrivée, eh bien, on contribue à, à nourrir cette énergie positive dont le monde a tant besoin. Voilà. Je vous souhaite une bonne pratique et d'essayer véritablement, si vous le sentez, sentez-vous libre, mais essayez peut-être de commencer à partir d'un événement, d'un quelque chose qui vous chagrine. Vous allez voir, c'est juste fantastique quand on utilise des choses comme ça. Et au lieu de rester à ruminer un événement pendant très longtemps, eh bien, c'est pas comme ça, mais presque. Voilà. Je vous souhaite une très, 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 très bonne soirée. Je vous embrasse très fort. Je cherche de nouveau le bouton, il n'y a pas de souci, il est toujours là. Et je vous dis à demain. Bonne soirée. Bye bye. Portez-vous bien.